Bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Je suis vraiment, vraiment heureuse d'être là avec vous comme à chaque fois que j'enregistre. C'est vraiment un pur moment de bonheur. Puis aujourd'hui, on va parler du thème des vacances parce qu'on est en plein dedans. Au moment où j'enregistre l'épisode, on est au début du mois de juillet. Et qui dit vacances, dit période de réjouissance, mais dit aussi période très challengeante pour les parents hypersensibles. Fait que j'ai eu envie d'inviter quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, qui va pouvoir nous parler des défis puis des astuces pour qu'un parent hypersensible puisse bien vivre l'été, passer du temps de qualité sans s'épuiser. Puis l'invité que j'ai aujourd'hui, ben, j'avais eu la chance de faire un live avec elle sur Instagram, puis on avait vraiment comme adoré l'expérience, puis on s'était dit qu'on allait répéter. Alors, je suis vraiment contente qu'elle ait accepté l'invitation. J'ai le bonheur de recevoir Maman Bricolage, donc c'est comme ça qu'on l'appelle sur les différentes plateformes, alias Marie-Soleil, une spécialiste du développement de l'enfant par le jeu. Bienvenue, Marie-Soleil, Maman Bricolage. Oui, Merci d'être là. merci tellement pour ton invitation. Je suis vraiment contente d'être ici. Puis, en écoutant justement tes podcasts et en te suivant sur les réseaux, je découvre que moi aussi, je crois que j'ai une très forte hypersensibilité. Donc, je suis OK. contente de pouvoir partager mon expérience en tant que maman hypersensible et même que j'en vois chez un de mes enfants également. Donc, et en même temps, parler du jeu, de la connexion à travers le jeu, tout ça emboîté ensemble, là, je pense qu'on tient un beau sujet. Ah, je pense que ça va être vraiment intéressant. En tout cas, moi, je suis super excitée. Fait que dans le fond, peux-tu nous parler un peu de toi? C'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui t'a Oui. amené justement à vouloir te spécialiser dans le développement de l'enfant? Oui, ben en fait, moi, je suis de métier designer d'intérieur. Donc, les premières années que j'ai travaillé jusqu'à temps d'avoir mes enfants, j'étais travailleur autonome, dans le fond, à mon compte comme designer d'intérieur. J'ai adoré, une vraie passion. Puis quand j'ai eu mes enfants, tout a changé. Hmm. Puis pour vrai, je savais un peu d'avance que je voulais vraiment profiter, tu sais, d'être avec mes enfants, mais je savais pas à quel point c'était possible. Puis finalement, quand mes enfants sont arrivés, je savais que je voulais être maman à la maison. Donc, en ce moment, parce que mes enfants ont 3 et 4 ans, donc c'est ce que je fais. Je suis maman à la maison. Mon but, c'est jusqu'à temps qu'ils commencent l'école, d'être avec eux, de connecter, de profiter de tous les moments, pousser le développement du mieux que je peux, du mieux de mes connaissances avec eux. Et justement, dans mon temps que je suis maman à la maison, j'en ai profité pour faire un cours au cégep à distance pour travailler dans les milieux de garde pour justement sur le développement de l'enfant. Donc, mon but n'était pas nécessairement de travailler dans une garderie, mais plutôt de prendre tout cet apprentissage-là et de l'appliquer moi à la maison parce que on sait que le développement de l'enfant a toute une vie hein, à étudier Oui. dans différents secteurs. Donc, et ma page, Maman Bricolage, pour moi, c'était une façon d'utiliser ma créativité, de créer des jeux avec des boîtes de couches, des boîtes de céréales, C'est utiliser vrai. n'importe quoi, oui, n'importe quoi que j'ai à la maison puis, justement, de montrer qu'on peut créer des jeux qui coûtent pas cher parce que souvent, hein, on va en acheter, ça coûte 40 $. C'est super pertinent, mais peut-être que notre enfant, il voudra même pas jouer avec le jeu éducatif qu'on a acheté ou peu importe T'as le jouet tellement qu'on a raison, acheté. j'ai plein de jeux qui dorment dans le, Ben, exactement, on dans le prendra le temps. Hey, placard. j'entends mes enfants en haut, c'est supposé être l'heure de la sieste, je les entends courir, mais ça se peut qu'ils viennent nous voir, là, tantôt. C'est bien Mais correct. tout ça pour dire que oui, tu sais, c'est possible de faire avec ce qu'on a à la maison. Fait que j'ai profité de mon côté créatif et justement de mon étude à la petite enfance, mixer ça ensemble pour créer des jeux éducatifs que je distribue gratuitement et avec grand plaisir sur ma plateforme, souvent Instagram et Facebook également. Wow, c'est vraiment inspirant. Puis, tu sais, j'étais pas au courant que tu étais designer d'intérieur avant. Oui, Fait que c'est vraiment comme un switch complet. ouais. Puis, Oui, ben une grande dualité des fois là, ouais. je sais pas qu'est-ce qui va en être plus tard, mais en ce moment, j'aime vraiment ce que je fais. J'ai des projets avec Maman Bricolage aussi qui s'en viennent, puis je me dis, garde, on va juste continuer à essayer de mixer tout ça puis voir ce que la vie m'amène. Ah, j'aime ça. Puis moi, je pense que dans la vie, je suis de celles qui croient que on peut avoir plusieurs chapeaux. Mhm. Ouais. Pourquoi s'obliger à endosser un seul chapeau, un seul Oui. rôle quand on est passionné par plein de Mhm. choses?
Donc, moi, je t'encourage à fond là-dedans. Puis aujourd'hui, ce qu'on voulait aborder justement plus précisément, ça a un lien avec l'hypersensibilité un petit peu plus sensorielle et émotionnelle parce que j'ai mentionné qu'il existe plusieurs types Mm. d'hypersensibilité. Je vous encourage d'ailleurs, si jamais vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, d'aller au moins écouter le deuxième épisode qui était vraiment sur les caractéristiques de l'hypersensibilité, les types d'hypersensibilité, puis comment ça se manifeste parce que c'est là où ça va devenir plus clair pour vous, vous allez savoir de quoi je parle. Donc, c'est ça. Quand on parle d'hypersensibilité sensorielle, c'est une hyper-réactivité aux stimuli qui proviennent de tous les sens. Donc, hyper-réactivité, ce qui veut simplement dire une réaction plus forte à des stimuli que des gens qui ne sont pas hypersensibles. Et même chose au niveau social, c'est une hyper-réactivité aux interactions sociales. Donc, la meilleure image que j'ai pour l'expliquer, c'est que on est comme une éponge qui vient absorber tout ce qu'il y a autour de nous, en fait. Les émotions, les énergies, des gens qui nous entourent. Et on va aussi capter tous les stimuli qui proviennent de nos sens. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, on est complètement submergé. Et ce qui m'amène à la prochaine question, un parent hypersensible qui est soumis à beaucoup, beaucoup de demandes dans la journée parce que, Mhm. bon, on parle Oui. des vacances d'été, mais ça pourrait aussi s'appliquer, dans le fond, aux vacances de Noël, Mhm. n'importe quelle vacances qui amène le parent à être 24 sur Mhm. 24 avec ses enfants. Fait que si vous l'écoutez, Mhm. exemple, en décembre, ça peut s'appliquer aussi, il y a pas de souci. Donc, euh, soit que le parent est exposé à différentes demandes répétées, maman, je veux ça, ou papa, je veux ci, maman, je veux ça, ou à des jeux bruyants, des Oui. pleurs, des crises. Un parent hypersensible peut rapidement se retrouver submergé. Alors, comment on peut éviter de se rendre en état d'hyperstimulation? Qu'est-ce que le parent pourrait mettre en place avec son enfant pour éviter ça? Ben, pour vrai, c'est vraiment une super bonne question. Puis, euh, surtout, tu sais, qu'il y a des parents, des fois, qui doivent continuer à travailler hein, pendant l'été, faire du télétravail ou même 100%. emmener oui, c'est ça, emmener leur enfant au travail ou même quand on fait des sorties avec des amis ou même nos enfants. C'est vrai que, tu sais, la tension peut monter assez vite puis ça peut aller dans tous les côtés. Il n'y a pas de solution miracle. Au même titre que tantôt, on parlait quand on a plein de jouets, il n'existe pas un jouet miracle qu'on va donner à notre enfant, puis bang, on va avoir 3 heures à nous. Hein? On l'a tout déjà testé, d'acheter un jouet que notre enfant voulait, puis on pense que ça va révolutionner sa vie, mais pas du tout. Finalement, il joue 20 minutes, il laisse de côté, puis il va jouer justement dans la fameuse boîte de carton ou à l'extérieur avec d'autres choses. Donc, ça, il faut le savoir qu'il n'y a pas de solution magique qui va s'appliquer à tout. Mais je pense fermement que quand on a une bonne communication dans nos relations, incluant nos relations avec nos enfants, ça peut tellement changer, tellement changer la dynamique. Donc, au même titre, quand on le dit, tu sais, les relations de couple, on entend tout le temps les experts dire la communication, c'est la base. Mais c'est un peu la même chose avec les enfants. C'est sûr qu'il faut s'adapter à l'âge aussi, les capacités de notre enfant. On ne va pas parler de la même façon, donner les mêmes consignes à un enfant de 3 ans versus un enfant de 10 ans. Leur compréhension ne sera pas la même. Mais un petit truc que je pourrais vous donner, ça serait la règle des 5 C. Sûrement qu'il y en a qui vont nous écouter et qui vont savoir qu'est-ce que c'est, mais je pense que de faire un rappel, d'aller aux bases, puis même si la méthode n'est pas appliquée à la lettre, mais d'essayer d'en prendre conscience, vous allez voir, ça peut faire une bonne différence au quotidien. Donc, qu'est-ce que c'est la règle des 5 C? Premièrement, le premier C, c'est tous des mots qui commencent par la lettre C. Donc, c'est Même ça, dans ce d'être temps-là, clair. c'est facile à se remémorer. C'est ça, les 5 C. Donc, premièrement, il faut être clair. Donc, quand on formule une consigne à nos enfants, il faut leur mentionner notre attente, mais de façon à ne pas utiliser 1 million de mots qu'ils comprendront, qu'ils ne vont pas comprendre. Puis un enfant de 3 ans, comme on disait, puis de 10 ans ne comprendra pas nécessairement la même chose. Fait que d'éviter un surplus de mots, y aller le plus concis possible, parler lentement, avoir un bon contact visuel. On peut même se pencher au niveau de l'enfant. Puis quand on a formulé notre question,
répéter, as-tu bien compris qu'est-ce que j'ai dit? Tu sais, s'assurer que la compréhension est là. Je vous donne un exemple. On doit faire du télétravail. Puis là, on a un appel téléphonique qui dure 15 minutes, puis il est important, on doit se concentrer. Bien là, on peut le dire à notre enfant, bon, là, maman, elle doit faire un appel de 15 minutes. Pendant ce temps, je veux que tu fasses de la pâte à modeler. Donc là, notre demande a été très claire. On peut même mettre un support visuel. Donc, exemple, Ouais. un minuteur. Donc, tu sais, l'enfant voit le temps qui reste. On peut même lui dire, si on veut le rassurer, que si jamais il y a quoi que ce soit, maman est là, on peut avoir un contact visuel ensemble, mais je te demanderais, on garde, tu sais, le silence. Donc, nous, on ne met pas plein de consignes une par-dessus l'autre, puis utiliser la négation et tout ça. On reste le plus clair possible. Il y a plus de chances que justement, ça soit bien assimilé par l'enfant. Puis, on pourra en reparler un petit peu plus tard, mais si on lui demande de faire de la pâte à modeler, mais qu'il n'aime pas ça, c'est sûr que là, c'est pas l'idéal. Donc, de cibler des choses qu'il aime, puis d'en faire la demande, ça va être beaucoup plus facile, là, justement. Ce que j'ai aimé dans ce que tu viens de dire aussi, c'est que la demande que tu as formulée à l'enfant, par exemple, ben, c'est une demande qui est affirmative et dans le positif et non pas Oui, je ne veux pas que tu viennes me déranger, parle-moi pas pendant 15 minutes. exactement. C'est en plein ça. Même chose si on fait une sortie, je sais pas, moi, au glissade d'eau, puis là, il y a du monde, il y a une foule, puis ça, on lui sort de quoi? Comme là, je veux pas que tu cours partout parce qu'il il y a vraiment gros du monde. Mm, OK. Mais ça, on dit à l'enfant, reste à côté de moi. Ici, il y a beaucoup de personnes. Je voudrais pas te perdre. Là, exact. l'enfant va plus comprendre que ce qu'il y en est, puis a plus de chances de Ouais, respecter la consigne. Ça se peut qu'on doive répéter, mais au moins, c'est beaucoup plus concret là, pour lui, beaucoup plus clair. super. Euh, Ensuite, le deuxième C, c'est important d'être constant. Si on formule une demande, bien, c'est important que sur une base régulière, cette consigne-là revienne parce que les enfants aiment avoir une base, des limites, vraiment un cadre. C'est sûr qu'on le mette là, le cadre, ou qu'on le mette là, l'enfant va aller, va aller le tester. Mais justement, si on en met un, l'enfant se sent en sécurité, puis va savoir qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui est demandé, ce qui est attendu de lui. Et donc, c'est beaucoup plus facile. Si on demande à notre enfant, bon, je dois travailler pendant 1 heure, donc je te demanderais d'aller jouer dans la salle de jeu avec tes jouets. OK? Notre demande était claire. On peut lui demander, quand tu as terminé, je veux que tu ranges. Et si à chaque fois, on lui demande, il y a beaucoup plus de chances que justement les jouets soient rangés et qu'on n'ait pas l'impression de tout le temps répéter. Je Ouais. pense qu'il y a mes enfants qui s'en viennent. OK, en tout cas, qui s'en viennent. On va Euh, l'accueillir. c'est ça, il s'en viendra parmi nous. Mais oui, c'est ça, d'être constant. Exemple, qu'on est sur le bord d'une piscine municipale, puis on demande, justement, de marcher pour une raison de sécurité. Ben c'est important, justement, de ne pas laisser des fois, ah oui, c'est correct, des fois, on peut courir, d'être constant. Ça va être beaucoup, va avoir encore plus de chances que ça soit respecté. Et comme j'ai dit, de ne pas avoir tout le temps l'impression de répéter. Parce que c'est là Ouais. aussi que des fois, on a l'impression que c'est tout le temps nous qui ramasse tout, puis que notre enfant, ne le fait pas. Mais en fait, est-ce qu'on a été constant dans nos demandes? Ça aussi, c'est Ouais, il très. faut regarder notre part de responsabilité. Dans le fond, souvent, ça part de nous. Oui, exactement. Ensuite, le fait d'être contraint. Mon Dieu, je déparle, d'être concret. OK? Tantôt, tu as dit de ne pas utiliser la négation. Ça en fait partie. En Mm. fait, il faut mentionner le comportement qui est attendu. Donc, range tes crayons. Versus laisse pas tes crayons traîner. Ouais. L'enfant, Ou il faut range qu'il. tes affaires. Mais tes Ouais, affaires, c'est quoi? c'est ça, exactement. Fait que, l'enfant doit faire des liens par lui-même, tandis que là, la consigne est émise. Donc, c'est beaucoup plus facile. Viens pas me déranger Mm. versus reste calmement dans la salle de jeu pendant que j'ai ma conférence. C'est beaucoup plus facile à comprendre pour un enfant. Donc, d'être concret, c'est super important. Ensuite, d'être conséquent. Donc, ça, c'est le quatrième, être conséquent. Donc, si on émet une conséquence, qu'elle soit positive et négative suite à une consigne qui est attendue, un comportement, ben c'est de respecter cette conséquence-là. Donc, autant positive. Si je dis à mon enfant, quand maman va avoir terminé
Je donne encore l'exemple de la conférence. Ma conférence, on va prendre 10 minutes pour lire un livre ensemble. Mais c'est important de le respecter. Parce que si après notre conférence, on se dit ah, il ne me le demande pas, il a peut-être oublié puis qu'on ne le fait pas, ben c'est pas très juste. Parce qu'après ça, il va peut-être que la prochaine fois que tu vas le demander, ben, il va se souvenir que Mm. tu ne l'as pas fait. Donc, c'est important de le respecter. Tandis que si on respecte vraiment ce qu'on a dit, il sait que, oh, il y a un comportement qui est attendu de moi, ben, on va avoir une belle activité ensemble, un beau temps de connexion. Donc, c'est beaucoup plus valorisant aussi là, pour l'enfant, puis c'est Oui, puis beaucoup plus positif. j'imagine qu'il va avoir plus envie de s'engager dans la demande qu'on lui a formulée si Oui, justement on maintient aussi notre engagement. Parce qu'on exactement. doit toujours, dans le fond, prôner par l'exemple. Exactement, exactement. Puis, tu sais, même chose, tu sais, du côté un petit peu plus négatif, si on s'en va justement à la piscine, puis on demande de marcher notre enfant en court, puis qu'avant même que l'activité commence, on a dit si on ne respecte pas la règle, puis qu'on court, on doit prendre 2 minutes calme sur notre chaise. Bien, c'est de le faire. Fait que là, l'enfant va associer, OK, il y a vraiment, tu sais, des conséquences à mes actes qui sont sais, on fait de quoi de logique aussi, une conséquence logique. On ne dit Exact. pas n'importe quoi juste pour avoir une conséquence, mais quand c'est logique, l'enfant va bien Ouais. l'assimiler. Ça va faire des enfants, justement, là, qui vont devenir de plus en plus autonomes Responsable et et autonome, responsables. hein? Exact, responsables et même des adultes responsables qui vont savoir qu'il y a des causes à effet, là. Donc, c'est Mm. super important. Donc, le cinquième point, comme tu l'as dit, c'est d'être cohérent. Donc, c'est sûr qu'on est le modèle hein, de nos enfants, les personnes qui admirent le plus. Donc, si on demande à nos enfants qu'on veut limiter le temps d'écran, mais nous, aussitôt qu'on est avec notre enfant, on est sur notre écran, on regarde les réseaux sociaux, on envoie des courriels, c'est sûr que c'est pas l'idéal parce que on leur demande, on a une attente envers eux qu'on ne respecte pas nous-mêmes. Donc, l'enfant va être porté justement à vouloir faire comme nous, à demander du temps d'écran, peut-être la tablette, la télévision. Donc, c'est vraiment important de montrer l'exemple, tout simplement. Donc, c'est la règle des 5 C, d'être clair, d'être constant, d'être concret, d'être conséquent et d'être cohérent. Donc, c'est vraiment J'adore. important. Puis, il n'y a jamais rien de parfait. Mais tu sais, c'est comme, c'est comme n'importe quoi, hein. On veut pas prôner la perfection. Mais Mm. si justement on améliore cette communication-là entre nous, bien, ça risque d'aller vraiment mieux. Puis justement, les attentes envers nos enfants, quand on les ajuste, qu'on communique bien, bien, ils ont beaucoup plus de chances d'être respectés. Donc, voilà un petit truc là, qui peut être bien. Ah, j'adore. Merci beaucoup. Je suis sûre que ça va aider les parents. Puis, tu sais, attendons pas, comme tu dis, d'être parfait parce que Hmm. moi, je me dis tout le temps, vaut mieux une action imparfaite que pas d'action du Oui, tout, tu sais. exactement. Puis, c'est à force de le faire, justement. En tout cas, moi, ça a été un bon Ouais. refresh. Ouais, ça m'a fait du bien Oui, d'entendre ça. ben c'est ça. Des fois, c'est juste, même si on la connaît, Mhm. de la réentendre, de l'appliquer. C'est comme quand, des fois, là, tu sais, c'est drôle, on a tous déjà dit peut-être à nos enfants, crie pas! En criant, ben là, Oui, des fois, après ça, on se tellement. pose la question, c'était-tu la meilleure intervention? Ben peut-être pas, tu sais, justement, mais c'est pas grave, c'est drôle. On en rit, puis on essaie juste de s'observer puis de regarder qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc, puis tu sais, la communication, c'est sûr là, que ça va aider. C'est la base de tout, hein, en Ah ouais, écoute, l'exemple que tu viens de donner, fait. c'est tellement Ouais, pertinent. c'est ça. Je me revois à certains moments, mais l'important, c'est de toute façon aussi les parents hypersensibles, tu sais, souvent on a une plus grande introspection que la moyenne des Ouais. gens. Donc, souvent, justement, quand on a conscience qu'on n'a peut-être pas agi de la meilleure façon, ben on va y repenser après, puis on va apprendre de ça, tu sais. Mhm. Plutôt que de se taper Absolument. sa tête, tu sais, c'est comme, OK, Oui, ben, c'était pas la meilleure façon, qu'est-ce que je pourrais faire la prochaine fois? Puis après ça, on s'améliore. exact. Oui. Puis justement, tu sais, genre, ça m'amène à mon autre question où, tu sais, moi, en tant que parent hypersensible, souvent, après la moitié de la journée, je me sens déjà comme trop Mhm. stimulée parce que j'ai un garçon qui parle vraiment beaucoup, qui est très, très verbomoteur et il est parfait comme ça, mais Mhm. moi, j'ai Mhm. comme besoin d'aller me ressourcer. Ouais. Fait que c'est pas rare. Puis là, maintenant, il est habitué comme, tu sais, Mhm. c'est le fun parce que ça s'emboîte avec la règle que tu as partagée tout à Oui. l'heure, tu sais. C'est de la constance. C'est, tu sais, j'ai tellement souvent répété, OK, ben là, maman,
elle se sent un peu fatiguée, elle a besoin d'aller refaire le plein d'énergie, fait que je vais aller méditer pendant 10 minutes. Pendant cette période-là, Mm. tu peux faire ça ou ça, mais tu sais, je te demande d'être silencieux pour Mhm. que je puisse bien me reposer. Puis, ben, c'est sûr que selon l'âge de l'enfant, bon, j'imagine qu'on ne peut pas s'attendre à la même chose, mais justement, comment on peut faire en sorte d'avoir un moment de repos, de méditation ou d'aller s'asseoir, exemple, 10-15 minutes dehors pour reprendre son souffle, puis s'assurer que l'enfant puisse s'occuper un peu seul sans Mhm. devoir répéter tout le temps. As-tu Oui. des trucs, des conseils à nous partager? Oui, absolument. Encore une fois, comme j'ai dit tantôt, il n'existe pas de jeu miracle, hein. Des fois, on voit sur les réseaux sociaux des personnes qui font des bacs sensoriels, puis c'est donc bien beau, puis on l'essaye avec nos enfants, puis finalement, il y a des petites billes partout, puis ça n'a pas pogné, c'était pas le fun, OK? Fait que c'est vraiment important de s'adapter à notre enfant. Puis, la base, OK, qu'on apprend autant dans les cours des éducatrices qui vont voir pour appliquer avec leur groupe, ça va être l'observation. Puis l'observation, ça s'applique aussi à nous en tant que parents. Donc, face à notre enfant, il faut les observer. Il faut faire des observations sur nous-mêmes. Donc, je m'explique. Si on veut un moment de repos, OK, il faut amener, c'est sûr, notre enfant est un petit peu plus autonome. Donc, il y a plusieurs sphères à ça. Mais si vraiment on voudrait leur proposer un jeu pour nous, après ça, avoir un moment de répit, bien, c'est sûr qu'on ne va pas leur proposer n'importe quoi parce que ce qui va marcher à un enfant ne fonctionnera pas nécessairement à l'autre enfant. Donc, la première chose à regarder, c'est quoi ses intérêts. Donc, c'est sûr que chaque enfant est différent. Il y en a qui vont adorer aller à l'extérieur, puis ils ont un besoin de bouger et tout ça. Donc, c'est sûr que si nous, encore une fois, je donne l'exemple, on est en train de travailler. Puis là, notre enfant là, a un besoin de bouger. Bien, peut-être on peut s'adapter, dire, OK, lui, il a vraiment un intérêt pour aller jouer à l'extérieur. Bien, peut-être que de 10 à 11, je vais sortir mon portable ou mon cellulaire, aller travailler à l'extérieur. Lui va pouvoir bouger. Mais quand on rentre à l'intérieur, on réussit à avoir un petit moment de repos parce que justement, il a réussi là, à tout sortir l'énergie qu'il avait, à courir, puis c'est pas enfermé entre quatre murs pendant une autre heure de temps, qui finalement, la tension fait juste escalader, puis tout le niveau de stimulation aussi. Donc, observer les intérêts. Si jamais on a besoin d'un moment calme aussi, puis qu'on dit, regarde, on va jouer tranquillement, puis que notre enfant, lui, tripe sur les dinosaures, puis qu'on leur fait imprimer un dessin de la Reine des Neiges, pas sûr que ça va fonctionner. Ça va être plus Maman, c'est plate, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, il va courir partout, il va faire du bruit, puis là, Oui. c'est juste trop. Mais si on a observé, puis qu'on a vu que notre enfant, là, il a vraiment un intérêt pour les dinosaures, puis qu'on fait imprimer des dessins de dinosaures, des activités sur le thème des dinosaures, peut-être même notre bac sensoriel qu'on parlait tantôt, il y en existe plein des recettes là, on fait une genre de bouette, on peut cacher des dinosaures à l'intérieur. Bien, l'enfant, il a beaucoup plus de chances qui s'amuse calmement, peut-être pendant, c'est selon l'âge, mais 10, 30, 1 heure avec ce qu'on va lui offrir, même si c'est de quoi qui l'intéresse, sûrement que son imagination va partir de plus belle, puis là, ça va être beaucoup plus facile pour lui d'être autonome et à ce moment-là, d'être moins sollicité et d'avoir un moment de repos. Je dirais aussi que c'est important de s'observer, nous, en tant que parents. Dans le sens que si nous, on aime vraiment la lecture, puis que là, on essaie de lire, puis notre enfant vient tout le temps nous déranger, OK? Puis là, on a réussi en 15 minutes à lire la moitié d'une page, puis on le relit 3 fois le paragraphe, parce que finalement, on a tout le temps été dérangé. C'est sûr que c'est pas super. Mais on pourrait peut-être mettre en place une activité avec notre enfant où on met une couverture par terre, des coussins, on tamise les lumières, une musique d'ambiance, peut-être une petite chandelle où les sens, tout Mhm. est stimulé, mais calmement. On s'assoit, puis on lit un livre pendant 10 minutes ensemble. Encore là, la règle des 5 C, on vient le formuler clairement. Donc, on va lire un livre pendant 10 minutes ensemble ou le livre au complet, peu importe. Puis, ensuite de ça, on va chacun choisir un livre. On va s'asseoir un à côté de l'autre et on va lire pendant 30 minutes. Donc là, on a rempli le petit pot de connexion que je pourrais reparler un petit peu tantôt, là, c'est très important. Donc là, on a passé un beau moment connecté à notre enfant, qu'on a eu du plaisir, qu'on s'est compris ensemble, un moment de qualité.
Puis là, ensuite, l'enfant va sûrement respecter le fait qu'on a besoin de lire et que c'est l'activité qui était attendue également de lui. Fait que sûrement que l'activité va fonctionner. Donc, on fait quelque chose qui nous intéresse nous, mais qu'on le fait avec notre enfant. Un autre exemple, moi puis mon conjoint, on aime faire du 4 roues, on a un grand terrain, ben, on en a acheté à nos enfants. Donc, nos enfants font du 4 roues sur le terrain. Nous autres aussi, on peut en faire. On fait toute une activité qu'on aime. On est à l'extérieur. C'est vraiment plaisant. Fait que de ne pas avoir peur de mixer comme ça ce qu'on aime. Puis souvent, les enfants, bon, ça va juste leur faire plaisir là, de participer avec nous. Donc, de cibler leurs intérêts et de proposer des jeux qui sont réellement intéressés, c'est sûr que ça va aider. Ensuite, leur capacité. C'est sûr, tantôt on donnait l'exemple d'un enfant de 3 ans puis de 10 ans, c'est pas pareil, ben ça s'applique encore ici. Donc, c'est sûr que si on a besoin d'un moment de tranquillité puis qu'on demande à notre enfant de 3 ans de faire un casse-tête de 30 morceaux, ça risque de pas vraiment fonctionner, tu sais. Avec raison. Tandis ben, c'est ça, exactement. Donc, c'est sûr que c'est important de s'ajuster au niveau de l'enfant, de diminuer nos attentes. Puis l'enfant ça va être vraiment mieux aussi pour son estime de réussir tu sais, graduellement, d'augmenter le niveau d'intensité. Puis, le niveau de concentration d'un jeune enfant n'est pas très élevé. Fait que c'est normal que votre enfant de 2, 3, 4 ans soit pas capable de se concentrer pendant 30 minutes. Ça sera pas la même chose qu'un enfant là, qui va avoir 10 ans, qui va être capable un petit peu plus, puis plus qu'il va le pratiquer, plus que la concentration va y être aussi. Donc, de diminuer ses attentes. Ensuite, le temps qu'on dispose. Si jamais vous voulez faire une activité avec votre enfant, puis là, ah bon, mon enfant, j'ai remarqué qu'il a besoin de bouger. Go, on s'en va au parc, je regarde l'heure, il est 11 heures, j'ai pas préparé mon dîner, puis j'ai une rencontre téléphonique, on va dire, l'après-midi. C'était peut-être pas la meilleure activité dans le temps parce que justement, on va aller au parc. Là, ça va être le temps, une demi-heure après de partir parce qu'il faut aller préparer le dîner. L'enfant sera pas prêt de partir. On risque d'avoir une crise. Puis là, tu Ouais. sais, Ça fait on une est. escalade Oui, rapidement. exactement. Puis, tu sais, on est tout le temps go, 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 il faut se dépêcher. Ben, tu sais, c'était peut-être pas l'activité idéale. Fait que d'observer le temps qu'on dispose, c'est sûr que ça va être gagnant. Puis finalement, notre niveau d'énergie, celui de notre enfant. Donc, si jamais on a, je sais pas, une activité qui est prévue avec des amis, d'aller manger chez eux avec toute notre gang d'enfants le samedi, on sait que ça va être bruyant, que les routines de dodo vont être déstabilisées, qu'on risque de peut-être manger du sucre. Mais peut-être que de prévoir d'aller au zoo la veille, c'est peut-être pas la meilleure idée parce que là, on va avoir une grosse journée, puis le lendemain, il risque d'être fatigué, puis là, on avait de quoi de prévu, puis ça va mal se dérouler. Ouais. Puis de regarder notre niveau d'énergie à nous aussi. Si jamais, là, on sent là, qu'on a besoin de repos et tout ça, puis qu'une amie propose de faire une activité avec nos enfants, puis là, ça nous tente, mais on est fatigué, ben non est une phrase complète. On a le droit de dire non pour préserver notre énergie et préserver celle de notre enfant. Donc, c'est super important d'observer tout ça pour proposer la bonne activité, en fait, à notre enfant qui lui convient, nous convient. Puis, si tout ça est mis en place, ben il y a plus de chances qu'on réussisse à avoir des moments de repos. Puis des prendre ces moments-là, c'est vraiment important aussi. J'adore ça. Non est une phrase complète. Je Oui, pense que je vais ouais, l'écrire sur un petit ouais, post-it. Puis, tu sais, oui, c'est justement un des défis des hypersensibles, c'est de se respecter parce qu'on est mm, tellement empathique, on a tellement besoin de plaire, d'être accepté que mm, souvent, on va faire des choses même à notre propre ouais, détriment. Tu sais, on va aller à l'encontre de nos besoins, puis c'est quelque chose que j'apprends de plus en mm, plus à faire, tu sais, puis je le vois tellement la différence et dans mon énergie et dans celle, ben, mm, j'ai 2 garçons, mais comme j'en ai un qui est beaucoup plus vieux, qui va avoir bientôt 16 ans, je l'observe un peu moins chez lui, mais chez le plus jeune qui a 8 ans, je la vois la différence. Puis ce que tu viens de dire, de ne ouais. pas se prévoir 2 grosses Oui, activités très stimulantes, une, tu sais, à fil de l'autre, c'est ça. pour moi, ça fait vraiment du sens, puis c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à Oui. force de faire des essais, des erreurs, puis de Mhm. voir que ça fonctionnait ni pour moi, ni pour mon garçon, Mhm. tu sais. Fait que quand tu dis, ben, s'observer, observer son enfant, pour moi, ça fait tellement de sens, c'est clairement ça.
Ben, exactement. Tu sais, puis je pense que, comme tu l'as dit aussi, c'est des essais-erreurs. Notre Mhm. enfant vient pas avec un manuel d'instruction, puis nous, Non. en tant que parents, je crois qu'il y a une phrase qui dit on renaît tu sais, à la naissance de nos enfants. C'est tellement vrai. Tu sais, tout change. Notre univers au complet. Donc, c'est important de s'écouter puis d'y aller le jour. Puis, j'ai d'ailleurs préparé spécialement pour notre podcast Oui. un petit calendrier. Attends, lui, je l'ai plastifié, il y a plus de reflets. Mais Inquiétez-vous c'est pas, je vais mettre les liens dans la description, puis je vais le partager aussi sur les réseaux sociaux pour que vous y ayez accès. Il est tellement beau. oui, puis c'est gratuit. En fait, dans le fond, ce que j'ai créé, c'est un calendrier pour juillet et pour août avec des petits pictogrammes que vous pouvez découper. Là, je ne sais pas si on va Wow, voir c'est avec le beau. reflet. Oui, on les voit. Donc, c'est des idées d'activités que vous pouvez faire avec vos enfants. Exemple, un pique-nique. Vous pouvez dire, ah, ben, sur l'heure du midi, on va juste prendre une couverture, on va aller manger notre lunch, Mhm. genre, aussi simple que ça peut faire la journée de votre enfant, votre journée aussi. Euh, j'ai même mis tu sais, des tâches ménagères, exemple, comme faire le lavage. On peut le rendre sous forme de jeu, puis que ça soit super intéressant. Passer l'aspirateur, aller faire une randonnée, des marches, aller au parc, promener le chien. Puis, Mhm. j'ai fait aussi une section avec vous allez en avoir deux feuilles comme ça, mais des pictogrammes qui sont des activités plus spéciales, tu sais, qui coûtent des sous souvent, mais comme d'aller au glissade d'eau, à la ronde ou aller voir les animaux, peu importe. Mais ça peut être intéressant, comme moi, ce que j'ai fait sur mon calendrier, j'ai mis des pictogrammes, mais je n'en ai pas mis à tous les jours pour me surcharger. Je me suis dit, il y a des activités que je veux réellement faire, fait que je les ai mis dans les journées que je voulais faire, mais faut pas se mettre trop de pression non plus. Tu sais, c'est juste que c'est le fun d'avoir un visuel pour les enfants. Oh, jeudi, on va faire de la pâte à modeler. Ah, ben, tu sais, c'est intéressant. Ou, ah, samedi, on va aller au parc, tout le monde ensemble, toute la famille. Ben, c'est le fun de pouvoir le respecter puis de le faire tout ensemble. Puis moi, je me planifie jamais rien le dimanche. C'est sacré. On le passe tranquille à la maison. On n'accepte rien. Ça nous, euh, ça nous unit en tant que famille, mais ça permet aussi de recharger nos batteries. Donc, Ah, d'avoir un j'aime petit. ça. Ouais. J'aime ça quand tu dis je laisse de l'espace. Se laisser de Mhm. l'espace pour soi, mais aussi pour les enfants, pour qu'ils apprennent à s'écouter de qu'est-ce que j'ai envie de faire Oui, aujourd'hui. Tu sais? exactement. Puis justement, j'ai fait une petite feuille là, de notes que vous allez pouvoir noter. Si vous faites des activités, bon, c'est quoi le nom de l'activité? Hmm. Comment ça s'est déroulé? Est-ce que ça va être à refaire? Donc, si Ah, l'année prochaine, on ressort notre feuille, ah, OK, on est allé à la ronde, ça s'est bien passé, mais c'était très, très stimulant. Tu sais, les lunchs, ça n'a pas super bien été. Ben, peut-être que l'année d'après, ben, on peut justement se repositionner et tu ouais. sais, Soit on la met améliorer de peut-être. côté ou Oui, c'est ben, ça. si on la refait, on s'organise différemment, on Mhm. s'adapte, tu sais, selon ce qu'on a noté. Ah, j'aime ça. Exactement. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça d'observation. Même les éducatrices, souvent, quand ils travaillent en CPE, ils se font des petites feuilles comme ça d'observation pour proposer un bon type d'activité aux enfants, savoir ce qui a marché, ce qui serait amélioré. Donc, c'est le fun parce que je trouve que c'est des choses qu'on peut. Tu sais, il n'y a pas de manuel hein, quand on devient parent. Il y en a quand on travaille tu sais, dans les garderies, tout ça, mais pas quand on est parent. Mais je pense que ça peut bien s'appliquer également. Tellement, c'est vraiment intéressant ce que tu partages. Puis, admettons là qu'on n'a pas réussi à prévenir l'état d'hyperstimulation, puis que Mm. autant soit le parent ou l'enfant, on se sent comme épuisé, surstimulé, comme on sent que ça pourrait déraper, là, tu sais. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que tu m'avais parlé d'une technique. Est-ce que tu voudrais nous Oui, en parler? oui, ben c'est une technique qui est connue aussi, une technique d'ancrage pour être dans le moment présent, donc 5, 4, 3, 2, 1, que vous pouvez faire sous forme de jeu avec vos enfants quand tout va bien, quand ils sont réceptifs, qu'ils sont calmes. Donc, c'est de nommer 5 choses qu'ils voient dans la pièce. Donc, ils vont prendre le temps de les nommer. Ensuite, 4 choses qu'ils peuvent entendre, 3 choses qu'ils peuvent sentir, 2 choses qu'ils peuvent goûter et une qu'ils peuvent ressentir. Donc, moi c'est comme ça que je la fais. Des fois, il y en a qui ils peuvent mixer un petit peu au niveau des sens. Moi, c'est comme ça que je la fais parce que j'aime ça finir par une chose qu'ils ressentent. Est-ce que c'est de la peine? Est-ce qu'il y a quelque chose physique? Est-ce que les bruits sont trop forts? Fait que pour moi, c'est une technique que j'aime beaucoup et que moi-même, je fais. Quand que je sens que ça part dans tous les sens, des fois, de juste me ramener à cette technique-là, de dire
OK, qu'est-ce que je vois? Puis tu es tellement dans le moment présent, puis ça dure pas longtemps, c'est pas compliqué. Tu peux la faire n'importe où que ça fait juste te ramener. Puis de la pratiquer quand on est calme avec les enfants, bien, quand on sent que la tension monte, ça peut être plus facile quand on l'a intégré sous forme de jeu. Ça fonctionne pas toujours, mais quand ça fonctionne, bien, c'est bien de se Mhm. ramener justement dans le moment présent. Donc, c'est une belle technique que j'aime beaucoup. Wow! Ah oui, j'adore. C'est sûr que je vais l'utiliser. Puis tu me fais penser que je l'utilisais d'une certaine façon sans trop savoir Mm. que ça existait. Mais tu sais, des fois, quand je me sens surstimulée, je pars prendre une marche. Puis naturellement, moi, quand je vais prendre Ouais. une marche toute seule, je tombe en état comme de contemplation, là. Ah Fait que là, oui. je porte attention à ce que je vois, au vent que je ressens. S'il y a des fleurs, je vais me Mm. concentrer sur ce que je ressens. Fait que ça vient comme tout stimuler les sens, puis ça a le même effet, hein, de ramener à l'instant Ben, présent. c'est en plein ça. C'est en Ouais. plein ça, en fait, d'être juste dans le moment présent. Mhm. C'est Ah, c'est la j'adore. méthode, là. C'est une belle méthode. J'adore. Puis une des choses aussi qui a vraiment changé ma vie, puis je sais qu'il en existe pour les enfants, c'est la méditation. Non seulement ça fait comme plus que 5 ans que je la pratique au quotidien, mais j'ai initié un petit peu mes Mhm. enfants aussi, moi le plus jeune, mais ça, je voulais le faire justement. Mais ça apaise le système nerveux, ça fait tellement du bien. Ça m'aide dans le fond à calmer toute l'agitation, puis Mhm. à retrouver l'énergie pour le reste de la journée. Puis il existe tout plein d'applications maintenant gratuites, entre autres Petit Bambou. Puis j'ai même découvert, Radio-Canada a fait une application de méditation qui s'appelle Audio. Là, je l'écrirai dans la description parce que ça s'écrit OHDIO. Donc, c'est pour les enfants de 3 à 7 ans. S'il y a des thématiques, c'est vraiment bien fait. Puis j'étais curieuse de savoir, toi, c'est-tu quelque chose que tu as déjà expérimenté avec tes enfants? Oui, absolument. Puis aussi, moi, sur Spotify, il y en a Ou des le yoga, gratuits. peut-être? J'ai jamais trop essayé ça, le yoga avec les Euh, enfants, mais. oui, ben dans le fond, moi, le yoga, j'aime ça. Des fois, là, je mets une chaîne YouTube, puis il y en a pour les enfants que c'est comme animé. Puis, il y a des vrais petits enfants qui font les mêmes Ah, postures. Donc, ça peut être bien. Mais sinon, pour revenir à la méditation, oui, c'est quelque chose que nous, on intègre à la maison. C'est pas nécessairement au quotidien. Je dirais que nous, j'ai pas une routine très stédée, ni pour le dodo, j'en ai jamais eu, ou dans notre vie. Fait que nous, ça va par phase, selon la saison, selon notre humeur et tout. Mais oui, il y a des périodes là, de temps que justement, on va beaucoup, beaucoup méditer. Moi, j'aime faire des méditations guidées et des fois même, je le mets à mon image un peu interactive. Donc, ce que j'aime faire, c'est quand les enfants se couchent, on commence par faire des grandes respirations. Mettre nos mains comme ça. Fait que là, tu sais, je lève mes mains plus haut dans les airs, là, mais ce que ça fait, c'est que l'enfant voit le mouvement, puis aussitôt je mets mes mains comme ça, ils savent que c'est ce qui s'en vient et pratiquent 3 ou 4 grandes respirations comme ça. Donc, déjà, ça l'apaise le système nerveux. Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est qu'avec mes mains, je montre qu'il y a un beau grand papillon qui s'en vient. Là, on est couché dans le lit, les lumières sont éteintes, c'est l'heure du dodo. Et là, le papillon se pose doucement sur notre nez. Puis là, je flatte le nez comme ça. Puis là, je pose quelques questions. Il est quelle couleur ton papillon? Est-ce qu'il y a des grandes ailes, des petites ailes? Donc là, l'enfant répond. Puis là, on peut aller justement parler des parties du corps pour que justement ça s'apaise doucement. Puis moi, j'en profite. J'aime interagir avec mon enfant. Fait que des fois, le papillon te demande comment a été ta journée aujourd'hui, exemple à l'école. Ben, tu sais, ça peut être bien des fois de soutirer quelques informations pour en savoir un petit peu davantage parce que des fois, les enfants, dans un certain contexte, n'ont pas envie de répondre à nos questions, mais quand on le fait sous une autre forme, ben, ça peut être intéressant. Puis, tantôt, quand je parlais tu sais, de cibler les intérêts, si votre enfant tripe ses dinosaures, ben, ça peut être intéressant au lieu d'un papillon. Ben, c'est oui. un dinosaure fait des gros pas. Puis là, tu sais, de venir masser doucement notre enfant en faisant tu sais, une certaine pesanteur, ça peut être intéressant. Puis de vraiment le mouler à votre image, là, je pense que ça peut être très gagnant. Puis de pas nécessairement faire de quoi qui ne vous convient pas. Tu sais, de l'apporter sur une forme de jeu, d'être pas trop non plus, comment dire, là, Rigide ou. oui, merci, rigide, là, tu sais, dans un processus, là, d'y aller vraiment avec le flow, vos envies, tout ça. Je pense que c'est une recette gagnante. C'est très créatif, en tout cas, ce que tu partages. J'aime beaucoup ça parce que justement, ça vient
stimuler toute la créativité de l'enfant. Puis on sort justement Mhm, du, du temps d'écran. Tu sais, moi, la lecture, c'est quelque chose qui mhm, fait vraiment partie de mon quotidien. Tu sais, je suis une passionnée par la lecture depuis toute petite, puis j'ai voulu transmettre ça à mes enfants. Tu sais, il y a eu des périodes où le plus vieux a comme délaissé un peu les livres, puis après, il est revenu, puis le plus jeune aussi. Mais à force de me voir lire chaque jour, ben mhm. ça leur donne envie Oui. aussi. Fait qu'on va chercher des livres à la bibliothèque et j'essaie le plus possible, puis encore là, comme tu dis, tu sais, je pense qu'il ne faut pas être trop rigide. Mhm, Les soirs où on le file pas, mais en général, on lit toujours un petit peu avant le dodo, puis je trouve que ça vient faire exactement ce que tu fais en parlant du petit papillon et tout mhm, ça, c'est une connexion, puis c'est un moment où mhm. on est dans l'imaginaire, tu sais, Oui, tellement important. oui, L'enfant, il est capable, il a besoin, pour son développement, il a besoin, tu sais, d'utiliser son imagination. Donc, le plus possible, là, le mieux c'est, en fait. absolument. Puis j'étais curieuse justement de t'entendre par rapport au temps d'écran. Comment, qu'est-ce que tu recommandes par rapport au temps d'écran, Hmm. mettons, selon l'âge de l'enfant? Puis, tu sais, c'est quoi ton avis un petit peu à ce sujet-là? Euh, c'est sûr qu'on ne se cachera pas, hein, on a beaucoup d'informations en ligne, des spécialistes qui nous en parlent que le temps d'écran, ce n'est pas nécessairement bon pour le développement de l'enfant. Il peut avoir tu sais, des aspects positifs aux écrans, mais reste que la règle générale, ils sont omniprésents. Ils peuvent en avoir à l'école, à la garderie, à la maison, nos cellulaires. Donc, à un moment donné, c'est sûr que trop de temps d'écran n'est pas bien. C'est sûr que moi, je n'ai pas fait mon champ de pratique scientifique à ce niveau-là. Donc, je ne veux pas m'avancer à dire quoi que ce soit. Ce que je voudrais dire, ça serait important pour les personnes qui écoutent, autant les parents que les intervenants. Je pense que c'est important de bien s'éduquer, hein, d'avoir de la bonne information, d'aller sur des bons sites qui sont, qui sont vérifiés, hein, parce qu'il y a beaucoup de désinformation aussi sur Internet. Donc, il y a tellement de Absolument. bons spécialistes. Puis si vous n'êtes pas du genre à faire des recherches, Sarah Hamel, qui est psychoéducatrice, et Julie Parent, qui est orthophoniste, si je ne me trompe pas, ils viennent de sortir un podcast, ça fait pas si longtemps que ça, sur les écrans. On a toute une gamme d'informations faciles d'accès. Donc, on se rend compte facilement que on veut pas laisser nos enfants trop longtemps devant un écran. Mais cela dit, OK, je suis certaine que vous allez remarquer que plus longtemps vous laissez vos enfants devant les écrans, plus qu'ils vont devenir addictifs, qu'ils vont vous en redemander, que les crises vont surgir ici et là, que les comportements ne seront pas nécessairement les meilleurs. Fait que ce que j'ai envie de vous dire, si vous passez tu sais, les vacances d'été avec votre enfant, peut-être qu'au début, ça va être difficile. Tenez votre bout. Tu sais, mettez la règle des 5 C. Peut-être que vous allez autoriser 1 heure par jour, peut-être 15 minutes, peut-être pas du tout, mais essayez d'être le plus constant possible. Puis offrez-leur d'autres possibilités. C'est sûr que votre enfant, entre être sur le divan ou à l'explorer à l'extérieur, il y a bien plus de possibilités à l'extérieur. Ça va être beaucoup plus amusant. Ça va être vraiment mieux aussi pour son développement, pour son système nerveux. Parce que souvent, des fois, on pense que on est fatigué, on va mettre l'enfant devant la télé. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? 1 heure passe, puis notre enfant, là, il commence à parler comme ça. Puis là, tu sais, Oui. c'est plus fatigant qu'autre chose. Tandis que s'il avait juste été de dépenser l'énergie à l'extérieur, courir, respirer l'air frais, comme tu as dit tantôt, d'aller dehors, puis que les 5 sens soient stimulés, hey, ça fait tellement de bien. Donc, Oui. puis les enfants, là, ils aiment ça jouer avec les vraies choses de la vie. Oups, je pense que mon enfant, Mm. oh, en tout cas, je pense qu'il joue dans la salle de jeu à côté. Donc, peut-être apporter des casseroles, OK, à l'extérieur. Ils vont faire des recettes avec du gazon, des feuilles, tout ça. Puis pendant 10, 15, 20 minutes, vous allez pouvoir justement relaxer au lieu de passer du temps, encore une fois, devant les écrans. Puis vous aussi, apportez pas votre cellulaire à l'extérieur. Non. Vous allez voir, vous allez vous énergiser. Des fois, là, quand il n'y a plus rien qui va, qu'on a l'impression que qu'on est saturé puis qu'on va exploser à tout moment, ben est-ce qu'on a utilisé beaucoup notre cellulaire aujourd'hui? Bien, souvent, la réponse, c'est oui. On a été beaucoup devant nos écrans. Puis finalement, notre système nerveux, il est juste
ici, puis d'aller T'as se tellement reposer. raison. Les journées Oui. où je me sens le plus épuisée, là, c'est les journées où je passe plus de temps à Mhm. regarder mon cell, à regarder si Ouais. j'ai des messages, à être comme en mode Mhm. réaction à tout ce qui m'est Mhm. proposé, plutôt que d'être en conscience de OK, je décide consciemment que entre telle heure et telle heure, je vais aller consulter mes réseaux Mhm. sociaux, je vais aller lire mes emails, puis après ça, c'est fini. Tu sais, c'est comme, t'es comme Mhm. envahi par toute cette charge-là d'informations. Tu as absolument raison. Puis, tu as touché un point sensible moi, c'est difficile pour moi d'être vraiment conséquente. Tu sais, OK. quand je dis, mettons, ben là, Mhm. tu as 1 heure de télé, puis là, j'essaie toujours de le préparer avant la fin. Ouais. Bon, je vais dire, bon, ben là, il te reste 5 minutes. Puis après ça, je vais dire, ben là, il te reste 1 minute. Puis là, quand c'est fini, je lui dis, bon, ben c'est terminé. Ben, il Ouais. fait de l'écoute sélective, il Ouais. continue. Tu sais, il fait comme s'il m'a pas entendu. Fait que là, je répète, hein, t'as-tu entendu, maman? Puis là, il s'étire 5-10 minutes. Mhm. Puis là, je dis, ben là, c'est le temps de fermer. Oh, pas tout de suite. Puis là, ça s'étire, puis ça s'étire. Puis Oui. des fois, tu sais, j'avoue que ça peut m'arriver d'acheter la paix. J'essaye de le faire de moins en Mhm. moins. Mais c'est toute cette Mhm. période-là inconfortable comme parent qui est vraiment pas le fun. Oh, s'il te plaît, encore. Puis Ouais. tu sais, comme Ouais. les supplications, je sais Mhm. même pas si c'est un mot qui se Mhm. dit, mais tu sais, Mais oui. tout le côté là, de crise, de comment on fait pour pas Mhm. céder, justement. As-tu des trucs? Oui, absolument. Ben, dans le fond, on passe tout par là, hein. Puis des fois, on est fatigué nous-mêmes. Fait que je dirais que c'est plus facile de dire oui que de dire non. Mais Mhm. on rend service à l'enfant quand on tient notre bout. Puis tu sais, justement, si on revient à notre règle encore des 5C de la communication, si on est constante, qu'on est conséquent, qu'on est cohérent, tu sais, tout ça mis ensemble, c'est sûr que ça va être de plus en plus facile pour l'enfant. Donc, si, exemple, on dit à notre enfant, on écoute pendant 30 minutes la télé, puis qu'on a un minuteur, peut-être que lui, il a besoin d'un support visuel. Euh, Aussi, si, tu sais, des fois, c'est pas toujours possible, mais d'être assis à côté de son enfant et de lui parler pendant ce temps, ça va vraiment aider parce que l'enfant va être moins juste en fusion avec l'écran. Des fois, on la met, par exemple, pour pouvoir faire d'autres choses, mais Ouais. si même de loin, on peut passer, hey, qu'est-ce qui s'est passé dans ton épisode? Tu sais, ah, c'est qui, lui? Ben, l'enfant déjà interagit, il est moins juste en connexion avec l'écran, puis peut essayer d'avoir une mini connexion à travers tout ça avec l'adulte, ben, c'est sûr que c'est déjà un peu mieux. Une chose qui marche très bien ici, parce que moi, pour vrai, ça n'arrive pas vraiment qu'on a des crises quand on éteint la télé, puis on l'écoute. OK? On l'écoute, je ne mentirais pas. Nous, ça fait quand même partie de nos vies, hein, en 2024. Oui. Euh, mais je le dis, OK, on va l'écouter pendant 15 minutes et je dis qu'est-ce qui va être attendu après. Donc, on va l'écouter pendant 15 minutes et on s'en va brosser nos dents quand on va l'éteindre. Donc là, une fois que c'est dit, quand il va rester peut-être 5-6 minutes, je vais dire, OK, il reste 5 minutes. Des fois, je ne calcule pas réellement, mais tu sais, je le Non. sais à peu près. Puis après ça, oh, OK, il reste 3 minutes. Puis là, la fin, oh, il reste 1 minute, donc bientôt, maman va éteindre la télé. Quand c'est rendu le temps, est-ce que c'est toi ou c'est moi qui éteins la télé? Donc, de laisser le choix aussi, ça Mhm. peut aider. Donc, souvent, ils vont vouloir l'éteindre eux-mêmes ou peu importe. Donc, là, on vient le faire, puis on respecte ce qu'on a dit après. Bon, ça va brosser nos dents. Donc, quand que c'est fait, tu sais, régulièrement comme ça, donc sur une base constante, ça va être beaucoup plus facile. Puis, justement, si on dit oui, des fois, ah, OK, écoute-là C'est encore, ça que mais j'allais qu'on le dire. fait Le pas. problème vient du fait que des fois, je le C'est ça. maintiens pas. Fait Oups. qu'il Si on fait, si on dit, on affirme une consigne, puis que finalement, on la tient pas, ben, c'est un peu nos conséquences de tantôt. Je dis que ça va être terminé, mais qu'on le fait pas, ben, l'enfant, ce sera pas pour nous manipuler ou quoi que ce soit, mais il sait que ça marche, qu'il y a Ouais. juste à le demander, qu'on va lui donner. Ben, au final, c'est peut-être plus facile sur le moment, mais à long terme, c'est peut-être pas nécessairement avantageux. C'est là que, puis quand on va vraiment être pressé dans le temps, ou que, tu sais, il est vraiment tard, on ferme la télé, c'est là qu'on risque d'avoir des crises, tandis que c'est tout le temps la même chose, ben, c'est un comportement qui va être évité, en fait. Ah, à 100 Ouais. tu as absolument raison. J'en ai conscience qu'il faut que je travaille cette Mhm. partie-là. Euh, en terminant, là, quelle est la chose que tu considères comme étant la plus importante pour vivre des moments de qualité durant les Mhm. vacances avec les enfants? Qu'est-ce qui est, là, selon toi, là, le plus important? Pour moi, puis dans la vie de tous les jours, là, la connexion.
Mm. C'est important de connecter avec nos enfants. Autant que c'est important de connecter avec nos amis. Hein. Quand on passe une soirée avec nos amis, on ne veut pas qu'ils soient sur leur selle tout le long du repas. Hein. Sinon, on va dire ah, c'était pas mal plate notre souper. Donc, c'est un peu la même chose. Avec nos enfants, imaginez comme des petits pots. Puis chaque jour, il faut remplir le petit pot de connexion. Donc, des fois, là, il y a des semaines, ça a mal été. C'est quoi? Puis là, on se pose la question, c'est quoi les temps de qualité que j'ai passés cette semaine avec mon enfant? Finalement, pas beaucoup. Puis, je pense qu'il ne faut pas se culpabiliser, OK? C'est pas tous les parents qui aiment être à quatre pattes, jouer avec leur enfant et tout ça. Puis, c'est 100% normal. Puis, ça ne fait pas de toi un meilleur ou un moins bon parent si tu aimes ou non jouer avec ton enfant. Mais le jeu est le langage de l'enfant. Mm. Donc, tu sais, l'enfant ne va pas te dire, hey, j'ai passé une mauvaise journée aujourd'hui à l'école, un ami n'a pas été gentil avec moi. Dépendant de son âge, évidemment, mais tu sais, souvent, il va te dire, maman, est-ce qu'on peut lire un livre ensemble? Maman, est-ce qu'on peut jouer ensemble? Donc, c'est le moment, tu sais, de connecter. Puis si on n'aime pas jouer, ben ça peut être d'aller prendre une marche, d'avoir une discussion ensemble. Ça peut être d'aller jardiner, lire un livre, faire une tour de bloc, peu importe. Peu importe qu'est-ce qu'on choisit, peut-être un petit 15 minutes par jour que notre enfant choisit une activité, là, juste ça. Ça peut tellement faire une différence parce que tout ce qu'ils veulent, c'est notre amour, puis passer du temps de qualité avec nous. Donc, c'est super important de connecter, puis de s'arrêter, puis de se le demander, est-ce que j'ai connecté avec mon enfant? Puis souvent, là, les comportements aussi vont vraiment, c'est sûr, c'est tout le temps des différents types de cas et tout, mais souvent, les comportements là, vont s'améliorer quand on prend ce temps-là. J'adore ça, je suis entièrement d'accord avec Ouais. toi. Je trouve que c'est la base de Oui. tout. Puis j'aime ça aussi que tu précises que, tu sais, il y en a des parents qui n'aiment pas jouer. Tu sais, moi, je suis comme un enfant, ben, je suis comme restée un Oui. enfant, là. Je jouais au petit Hot Wheels à terre Oui. avec mon enfant, puis, tu sais, ça me fait triper. Il y a bien des choses que j'aime, mais comme tu as dit, si tu n'aimes pas ça comme parent, ben, ça se peut que tu puisses faire autre Mhm. chose, tu sais. Oui, Ça peut être de danser absolument. dans le salon, ça peut être, Ah oui, tu sais, trouver ça, quelque à chaque chose. matin. Nous, là. Oui, trouver quelque chose qui te relie avec ton enfant. Ouais. Tu sais, ça peut être Mm. de cuisiner, ça peut être de n'importe quoi. Moi, au contraire, cuisiner avec mon enfant, je capote. C'est trop de Mm. choses à gérer. Tu sais, Ouais. fait que on a chacun nos forces. Fait que Oui. l'important, c'est de s'écouter puis Mhm. de prendre du bon temps avec notre enfant où on est toutes là. Tu sais, hein, comme tu dis, ce 15 Oui. minutes-là qu'on n'est pas concentré sur d'autres choses, qu'on n'est pas en train de regarder notre ciel. Mm. Fait que ça fait toute la Ouais, différence. Écoute, tellement. je t'aurais gardé pour des heures encore. Il me semble que j'aurais Ça d'autres passe vite. questions. On fera peut-être un autre épisode éventuellement Oui. si jamais tu as le goût. Mais ça a été vraiment, vraiment enrichissant. Puis je suis certaine que ça va aider beaucoup, beaucoup de parents. Euh, je voudrais juste comme faire quelques petits rappels justement Mhm. pour les parents hypersensibles qui nous écoutent. Euh, de reconnaître ses limites, là, ça fait tellement Mm. toute la différence parce que quand on s'impose des choses, puis qu'on n'a pas l'énergie pour le faire ou qu'on n'a pas le temps pour le Mm. faire, comme tu dis, moi, ça m'est arrivé souvent, puis c'est là que tout dégénère, puis que ça se passe pas bien. Et s'il y a une chose que j'ai appris aussi, c'est de promettre moins, parce que souvent, je veux Ouais. faire plaisir. Fait que là, j'allais dire à l'avance, ben demain, on va faire Mm. telle activité. Et finalement, je sais pas trop, je dors pas bien, je me lève le matin, je suis hyper fatiguée, j'ai pas de patience, tu sais, comme je me sens vraiment. Puis là, parce que tu l'as promis, ben pour moi, Mhm. respecter un engagement, c'est important. Tu le fais quand même et là, Mm. ça se passe pas bien. Donc, Oui. peut-être promettre moins puis attendre vraiment de voir si Mm. on a vraiment l'énergie pour le faire. Ça va en lien avec l'autre chose que je voulais conseiller, qui est de diminuer ses exigences Mm. envers soi-même, puis d'y aller peut-être un peu plus dans la spontanéité pour la majorité du temps. Ça n'empêche pas, comme tu dis, qu'on peut avoir des plus gros événements qui sont déjà Mhm. planifiés, parce que dans la vie, on ne peut pas toujours tout Ouais. faire sur le Mhm. fly, mais de se garder beaucoup d'espace puis d'être Mhm. bienveillant Mm. envers soi, ça sert absolument à rien de se taper sur la tête. Ça nous sert pas, puis ça sert pas Mm. l'enfant non plus. Non. Que voilà, ça a été vraiment du bonheur de te recevoir. Je te Oui. remercie. Eh Puis bien, merci à toi. J'ai eu vraiment du fun. je trouve que l'épisode est parfait, parfaitement imparfait. Il montre exactement ce que c'est d'être Oui. parent, hein, puis d'avoir à jongler avec toutes sortes d'imprévus. Fait que merci beaucoup. Oui.
T'apprécies encore plus. Ben oui, pour vrai, ça a été super le fun. Puis empêchez-vous pas, je pense que ce que j'ai le goût de dire aussi, mes enfants étaient là, sont venus me voir, ça s'est pas passé comme j'avais prévu parce qu'ils marchaient au lieu de faire Mhm. leur dodo en haut, sont venus me voir. Puis au final, c'est correct, il faut pas s'empêcher parce qu'on est parents de faire ce qu'on aime. Donc, vivons avec ce qui en est. Absolument. Fait qu'un gros merci, Merci. Marie-Soleil, puis merci à tout le monde. On se dit au prochain épisode. Alors, bye bye. Merci. Bye.